Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode Passerelle Divine. Une plateforme où nous partageons quelques principes pour permettre à tout un chacun de pouvoir établir des ponts entre leur présent et leur futur. Vous savez quoi? Votre destinée est à portée de main. Mais pour cela, vous avez besoin tout simplement de connaître les principes et les mécanismes qui vont vous permettre d'atteindre cette destinée. Je me présente si c'est la première fois que vous tombez sur l'un de mes contenus. Je suis Abraham, votre frère. Et ici, nous sommes dans cette plateforme qui permet simplement à tous les vaillants héros de demain de devenir ce que Dieu a prévu pour eux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques erreurs qui compliquent la destinée des hommes et des femmes de foi. Et pour cela, j'aimerais qu'on commence à lire quelques portions des Écritures. Si vous êtes avec moi, c'est parti. J'aimerais vous amener dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. Permettez-moi de lire la parole de Dieu avec vous. Voici ce qui est écrit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voici un verset des Écritures que nous partage l'apôtre Paul. Il fait mention ici de quelque chose qui est très important. Il dit tout est permis, mais en réalité, dans toutes ces choses qui sont à notre disposition, tout n'est pas utile. Et c'est surtout la fin du verset qui est intéressant. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça signifie qu'étant des enfants de liberté, des enfants qui sont appelés à la liberté, car c'est ce que la Bible nous dit, nous pouvons nous-mêmes nous mettre dans un joug étranger. Nous pouvons nous-mêmes nous mettre sous un asservissement, sous une servitude. Et lorsque Paul parle de ce verset, met en évidence ce verset, il est en train de dire que tout est évidemment permis, mais dans ces choses qui sont à notre disposition, certaines choses ne sont pas utiles pour notre destinée, ne sont pas utiles pour atteindre le but que Dieu a assigné à notre destinée. Il y a donc quelques erreurs qu'il nous faut absolument éviter pour nous assurer d'atteindre notre destinée. C'est pour cela aujourd'hui nous aimerons partager avec vous quelques erreurs qui compliquent la destinée des hommes. Commençons par l'une d'entre elles. Et pour cela, j'aimerais que vous présenter un peu le contexte du texte que nous allons lire par la suite. C'est une histoire que vous connaissez, je le crois, fermement. C'est l'histoire de Balak et de Balaam. Balak, le roi de Moab, et Balaam, le prophète de l'Éternel. Voici un homme, Balaam, qui était chez lui, qu'on va venir chercher dans un but. Les envoyés de Balak, le roi de Moab, va envoyer ses émissaires pour aller chercher Balaam, dans le but de maudire Israël, parce que Israël créait la terreur partout où il passait. Alors les émissaires vont arriver et vont partager le message qu'il portait à l'homme de Dieu, au prophète. Et lorsque Balaam va s'interroger et surtout interroger Dieu, Dieu va lui dire de ne pas y aller et de ne pas maudire le peuple d'Israël car c'est un peuple béni. Voici le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter. L'un des combats inutiles de la destinée, c'est de chercher à combattre un peuple béni. Ou dirons autrement, parce que la Bible dit également que Israël est un fils. Donc lorsqu'on voit Israël, Dieu voit un individu, un fils. Ça signifie qu'en réalité, Dieu était en train de dire, parmi tous les combats qui existent, l'un des combats inutiles de la destinée, c'est de combattre des hommes oints, des hommes bénis. La Bible nous dit notamment, ne maudis pas ceux que j'ai bénis. Donc, ceux qui sont bénis
c'est une erreur fatale de chercher à les combattre et de chercher à les maudire. Ce que Dieu a béni est béni et ce que Dieu a maudit est effectivement maudit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsqu'on va lire la suite de cette histoire de Balak et de Balaam, Balaam va finalement aller. Il va finalement aller et rejoindre le roi de Moab. Et de là, alors qu'il était sur le chemin, l'ange de Dieu va se présenter avec son épée, prêt à dégainer. Et à plusieurs reprises, l'âne qui avait les yeux ouverts pour voir l'ange va reculer. Ce qui va énerver Balaam de facto, et de facto il va donner des coups à l'âne. Et la Bible nous dit que Dieu va ouvrir la bouche de l'âne qui va commencer à parler à Balaam. Et Balaam va répondre à l'âne. Et là, j'aimerais m'arrêter un instant. Bien souvent, lorsqu'on est dans un chemin de perdition, on ne se rend même pas compte que nous parlons à des animaux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un chemin de perdition. C'était quoi le chemin de perdition de Balaam? C'était l'entêtement. Dieu l'avait dit à plusieurs reprises que ce n'était pas le chemin, que ce n'était pas sa volonté. Mais son insistance va faire en sorte qu'il va se retrouver sur ce chemin au péril de sa vie. C'est-à-dire que si l'âne n'avait pas intervenu, Balaam serait sûrement mort. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire par là que à chaque fois que tu cherches à combattre volontairement, de manière délibérée, un frère, une sœur, qui a pour père l'Éternel, tu es en train de combattre un combat inutile qui peut compliquer ta destinée. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce verset qui se trouve dans le livre de Nombre, plus précisément Nombre 22. Lisons à partir du verset 30. L'âne dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton âne que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » La dernière partie est tellement importante à retenir. Combattre son frère, sa sœur, un homme de Dieu, un oint, est un chemin de perdition. Et je vois tellement de gens qui galèrent dans la vie simplement parce qu'ils ont commis l'erreur de combattre le mauvais combat. La Bible dit combat le bon combat de la foi. Et ça signifie qu'il y a des mauvais combats de la foi. Et Dieu n'agrée que les bons combats de la foi. Et Balaam était en train de marcher dans un mauvais chemin. Et l'ange dit que le chemin que tu es en train d'emprunter est un chemin de perdition. Lorsque nous voulons aller loin dans la vie, nous devons éviter certains combats inutiles. Et parmi ces combats inutiles, c'est de combattre un frère, une sœur, combattre un oint de Dieu, un béni de Dieu. Vous savez, même Noé n'a pas pu maudire son propre fils, parce que ses propres enfants étaient bénis. Et la malédiction est tombée sur Canaan. Parce que Canaan n'était pas au moment où Dieu avait béni Noé et sa famille. Les amis, on ne maudit pas un béni de l'Éternel. Et dans la vie, lorsque on a conscience qu'on a une grande destinée, lorsqu'on a conscience que Dieu a des grandes choses qu'il veut faire avec nous, évitez certains combats qui vont retarder votre vie, qui vont compliquer votre vie. Bien souvent, nous avons déjà énormément de choses à régler dans notre propre vie, dans notre propre quotidien.
que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de notre caractère, au niveau de notre âme. Nous avons tellement de choses à corriger, à travailler pour pouvoir atteindre notre destinée que nous ne pouvons pas nous permettre de rajouter d'autres combats inutiles. Et l'ange dit, ce chemin que tu es en train d'emprunter est un chemin de perdition. C'est quoi la perdition? C'est quoi un chemin de perdition? C'est un chemin où on se perd. Où on se perd. Ainsi, à chaque fois qu'un homme, une femme, de manière délibérée, combat le béni de l'Éternel, il est en train d'entrer dans un chemin de perdition. Et je crois véritablement que Dieu a envie de bénir cette génération. Et je crois véritablement que toi qui m'écoutes, Dieu veut te bénir. Mais dès maintenant, il aimerait te présenter quelques erreurs à ne pas faire, à ne pas commettre. Revenons un instant sur le fait de combattre son frère et sa sœur. Et revenons sur la jalousie. La jalousie est pour moi un sentiment qu'il faut combattre. Ou du moins qu'il faut arriver à gérer. Okay? Parce que il faut comprendre une chose essentielle et tellement simple, c'est que nous sommes tous oints, nous sommes tous bénis. Cependant, tout un chacun développe la grâce, le don, les faveurs de Dieu d'une certaine manière. D'autres ont décidé de développer leur don à un certain niveau. Et d'autres ont décidé de prendre ce même don et de l'amener à la perfection. Et de facto, les résultats sont différents. Haïr son frère parce que la grâce abonde est une erreur à mon sens. Pourquoi? Pour la simple raison que si tu vois la grâce se manifester dans la vie de ton frère, Dieu est déjà en train de t'indiquer quelque chose d'exceptionnel. Il est en train de t'indiquer que c'est pas terminé avec toi. Tout est possible. Et c'est là où le verset qui dit tout est possible à celui qui croit prend son sens. En d'autres termes, Dieu utilise nos frères et nos sœurs pour nous montrer le chemin. De facto, combattre son frère parce qu'on voit de la réussite est une erreur. Même si tu arrives à détruire ton frère, tu ne réussiras jamais. Parce que ce n'est pas sur les cendres de ton frère que sortira ta bénédiction. Bien évidemment, les amis, ce n'est pas ainsi que Dieu avait prévu les choses. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de la jalousie? Parce que dans le livre de Genèse chapitre 4, il nous est relaté une histoire exceptionnelle. L'histoire d'un couple qui va avoir des enfants. Et de cette union qui va naître, qui va émerger, va naître deux enfants, Caïn et Abel. Cette histoire, vous la connaissez si bien. L'un d'eux était laboureur et l'autre était berger. L'un était cultivateur et l'autre était berger. Et ils vont avoir la même éducation. Je le crois fermement parce qu'ils vont avoir les mêmes réflexes à un moment donné. Et ça suppose qu'en fait, ils ont eu la même éducation de leur père et de leur mère. Cependant, ils auront une attitude totalement différente l'un de l'autre. La Bible nous enseigne qu'à un temps marqué, Caïn va prendre les fruits de son jardin pour offrir à l'Éternel. Par contre, son frère Abel va prendre les premiers-nés de son bétail pour offrir à l'Éternel. De là, la faveur de Dieu tombera sur Abel et non sur Caïn. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. De la réussite de son frère, du fait que son frère a été agréé de Dieu, va naître la jalousie. Et il va tuer son frère. Il va commettre l'irréparable. Croyant qu'en réalité, son problème, c'était son frère. Non, son problème, ce n'était pas son frère. Son problème, c'était son état de cœur. Son problème, c'était l'applicabilité du principe que son père l'avait enseigné. Il n'avait pas pris les premiers-nés parce que Dieu est en tout point le premier. Il avait pris
une portion, je ne sais pas quelle qualité il avait pris, mais la Bible ne mentionne pas que c'était les premières récoltes de son jardin. Par contre, quand il s'agit de son frère, il est clairement mentionné que c'était les premières brebis, les premiers nés qu'il avait offert à l'Éternel. En combattant son frère, il pensait sûrement régler son problème. Que son problème, c'était son frère. Non. Son problème, c'était lui. C'était son caractère, c'était son cœur. C'était le fait qu'il n'appliqua pas correctement le principe qu'il avait été enseigné. Et il va commettre l'irréparable, croyant qu'il avait gagné. La suite de ce chapitre est terrible. Au lieu de gagner, d'avoir le sentiment d'avoir gagné, il va être maudit. Le sol ne le produira plus. Les fruits, lui qui était cultivateur, le sol ne lui produira plus de bons fruits. Il sera errant et vagabond, ça et là. Et il aura même une sentence de mort sur lui. Et pour l'éviter ça, Dieu était obligé de lui mettre une marque sur lui pour l'éviter la mort. Qu'est-ce que nous en tirons? Nous en tirons ceci, les amis. Ton frère n'est pas le problème. La réussite de ton frère, de ta sœur n'est pas le problème. La réussite de ton frère et de ta sœur est le miroir que Dieu te présente pour te dire que pour toi aussi c'est possible si tu appliques correctement et comme il se doit les principes de Dieu. La sagesse et surtout l'humilité voudrait que si pour toi ça n'a pas marché, tu ailles voir ton frère et lui demander comment il a fait pour parvenir à un tel résultat. Pourquoi Caïn n'a pas eu cette attitude? Parce que le problème de l'attitude, c'est le problème du cœur. Je reprends. Le problème de l'attitude, c'est le problème du cœur. Il n'a pas eu cette attitude pour la simple raison que son cœur n'était pas tourné de la bonne manière. Et pourtant, Dieu n'a pas hésité à venir l'aider. Il a clairement dit à Caïn, le péché est en train de se poser, de prendre forme devant la porte de ta maison. La porte de ta maison aussi, c'est ton cœur. Mais toi, domine sur lui. Ne laisse pas ces sentiments gangréner ton cœur. Ne laisse pas cette haine, cette méchanceté monter dans ton cœur. S'il avait combattu à ce moment précis, le bon combat de la foi, c'est-à-dire de résister au péché, de prier, de combattre ces sentiments qui étaient dans son cœur, qui montaient dans son cœur, et ne pas les laisser prendre la place, il n'aurait jamais commis l'irréparable. Donc nous voyons que ce jeune homme est passé totalement à côté de la destinée glorieuse de Dieu parce qu'il s'est mis à combattre un combat qui n'était pas réellement un combat pour lui. Faisons attention à cela. Tout combat n'est pas un combat. Tout combat n'est pas un combat. Et nous voyons que pour des choses aussi simples, nous pouvons rater notre destinée. Nous pouvons rater notre destinée. Lorsque nous lisons la Bible, ça a été le cas d'Adam et de Ève. Un autre combat inutile, c'est de croire qu'on est plus intelligent que Dieu. C'est de croire qu'on est plus intelligent que notre leader. On sait mieux que nos parents. Et du coup, de faire à notre guise. C'est un combat inutile. Tu ne gagneras jamais contre Dieu et tu ne gagneras jamais contre ton père, contre ta mère, contre ton leader. Je te le garantis. Nous ne sommes pas les premiers dans l'histoire, bien que nous sommes de cette génération. Nous ne sommes pas les premiers. D'autres ont essayé avant nous. Regardons ça de plus près. La Bible nous enseigne que
quand Dieu va créer Adam et Ève, il va d'abord commencer par créer Adam. Il va tellement bien travailler qu'il va mettre en place un environnement prospère, un jardin où Adam avait tout pour être heureux. Mais quand je dis tout pour être heureux, il avait tout pour être heureux. Et Dieu était en train de combler progressivement même les manquements de Adam. Et la Bible nous enseigne que alors que Adam ne trouvait pas son vis-à-vis, Dieu va ajouter en plus ce qui manquait à Adam. Il va lui ajouter, il va donner Ève. Pour qu'au moins ce jeune homme puisse trouver également, comme c'était le cas des animaux, un vis-à-vis. Mais Dieu va lui donner un seul commandement, une seule parole à respecter. Il va lui dire, de tous les arbres de ce jardin où je t'ai établi, il y a un sur lequel je ne veux pas que tu touches l'un des fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose une chose. Premièrement, cela suppose que, en fait, il avait le droit de manger l'arbre de la vie. Plus que le commandement n'était pas attaché à cet arbre, mais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam avait accès à l'arbre de la vie et je suppose qu'ils avaient l'habitude d'en manger, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à un moment donné, sous l'impulsion des mauvais conseillers, ici que j'appelle le serpent, ou les serpents, Adam et Ève vont manger l'arbre interdit. C'est-à-dire qu'ils vont croire à un moment donné qu'ils étaient plus intelligents que celui qui est le maître de l'univers. Les amis, ce sont des combats inutiles. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Dieu, il est omnipotent, omniprésent, il est omniscient, il est partout en même temps, il sait ton passé, il sait ton présent, il connaît ton futur. Alors que nous, en tant qu'humains, nous n'avons qu'accès qu'à la seconde présente. Sauf pour que les hommes les plus spirituels ou qui ont développé leur capacité prophétique, qui peuvent accéder à certains événements. Mais la réalité est celle-ci. Nous avons accès qu'au temps présent. Mais Dieu connaît toutes les dimensions futures de ta destinée. Il connaît tout ton futur. Donc lorsqu'il te dit telle chose est mauvaise pour toi, ami, il a raison. Il sait de quoi il parle. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est de s'appuyer sur l'expérience des plus sages. La sagesse, c'est la capacité qu'a un homme de s'appuyer sur l'expérience des anciens. Et Dieu est appelé l'ancien des âges. Donc, il y a des choses qu'il sait que nous ne savons pas. Et donc, nous devons nous appuyer sur son conseil. Si Dieu te dit, telle chose n'est pas bonne pour toi, ne cherche pas à discuter. Même si ton cœur veut te raconter autre chose, même si tes amis veulent te dire autre chose, si tu as des mauvais conseils, je te conseillerais de prendre la parole de Dieu pour toi et de la serrer vraiment dans ton cœur, comme le dit la parole. Et Adam, croyant être plus intelligent sous l'impulsion des mauvais conseillers, va manger le fruit interdit. Il va manger le fruit interdit. Et vous connaissez la suite de cette histoire qui est terrible. Le péché est entré par un homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Par un homme, nous avons été rendus tous pécheurs. Une conséquence terrible qui a fait rater Adam sa destinée. Mais pas que lui. Les amis, il n'y a pas eu que Adam dans l'histoire. L'humanité entière a eu à rater le but à cause d'un seul homme. Voici le postulat que j'aimerais établir dès maintenant. Lorsque nous marchons dans la vie, nous ne marchons pas seuls. Les actes que nous posons ne sont pas que nos actes à nous. Adam a posé une seule action. Pas deux, pas trois,
pas 4, pas 5, pas 1 million, une seule. Et c'était suffisant pour condamner toute une destinée, toute une génération future. J'aimerais vous dire que vos actions présentes sont tellement importantes. Ne vivez pas votre vie que pour vous. Lorsque vous vivez la vie, sachez qu'il y a des destinées en vous qui seront au bénéfice de tout ce que vous faites présentement. Si vous combattez le mauvais combat de la foi, l'impact ne sera pas que dans votre vie. L'impact, ce sera aussi dans toutes les destinées qui sont en vous. Un homme a péché et pourtant tous sont condamnés. Un homme a raté sa destinée parce qu'il a raté un principe spirituel et l'impact a été d'une violence inouïe. Et c'est en cause de ça que Jésus-Christ a dû venir pour rétablir ce qu'Adam avait détruit. À cause d'un seul homme, toute l'humanité est sortie du cadre légal, est sortie de la courbure que Dieu avait établie. Toute la génération qui était en Adam a eu à faire un hors-piste, une sortie de piste. Et Jésus vient mettre fin à cette sortie de piste pour ramener l'humanité dans le chemin établi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'il se présente, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En d'autres termes, Adam nous a fait sortir du chemin, Adam nous a fait sortir de la vérité et Adam nous a fait sortir de la vie pour nous faire entrer dans la mort et la destruction à cause d'une seule erreur, un mauvais combat de la vie, un mauvais combat de la destinée. Et Jésus, en plantant la croix, a mis fin à cette errance et nous a ramenés dans le chemin de la vie, nous a ramenés dans la vérité en Dieu et dans la vie éternelle. Mais bien aimés, ce que je vous souhaite, c'est d'être en ce moment précis en train de marcher dans ce chemin. Et si ce n'était pas le cas, et si peut-être alors que tu entends ma voix, tu avais déjà des projets qui ne sont pas les projets de Dieu et pourtant tu le sais, j'aimerais te dire que le conseil de Dieu est plus sage que le conseil des hommes et même plus sage que ton conseil à toi. Et du coup, la sagesse, comme je disais, la sagesse, c'est de s'appuyer sur les expériences des anciens. C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est quelque chose de vécu. C'est quelque chose d'appris. Ok? C'est ça l'expérience, qui est différent de la théorie. La théorie est un ensemble d'éléments, de principes qu'on énonce, mais dans lequel nous n'avons pas l'expérience. L'expérience, c'est le vécu. C'est quelque chose qu'on a pu toucher. Ok? Dans l'expérience, il y a aussi le facteur de souffrance, c'est-à-dire quand j'ai une expérience que je partage, parfois il y a la souffrance attachée, pas toujours, parce qu'une expérience peut aussi être positive, mais parfois elle peut être négative. Et c'est là où, en fait, la sagesse du Fils, c'est de s'appuyer sur l'expérience du Père pour ne plus vivre ou ne pas vivre ce que les pères ont eu à subir par le passé. Ça, c'est de la sagesse. Ce que j'appelle la bêtise, c'est de croire qu'en fait, tu peux te passer de l'expérience des aînés. Non. Accélère dans la vie. Ça, ce sont les bons raccourcis. La sagesse, ce sont les bons raccourcis. Il y a beaucoup de gens c'est des choses que j'ai déjà eu à entendre quand tu suis des brebis, quand tu suis des âmes. Certains vont te dire, moi aussi j'aimerais faire mes expériences. Waouh, un truc de ouf. Ils aimeraient eux également faire leur expérience. C'est pas mauvais, c'est très juste. Mais si ce chemin que tu veux emprunter, on t'annonce déjà la fin, quel type d'expérience veux-tu encore faire avec ce chemin? Il y a des conséquences
à certains chemins qui sont gravés comme dans le marbre de notre chair et pour lesquels on aimerait vous éviter. Les leaders, les pasteurs, les hommes de Dieu, même nos parents. Et parfois la sagesse, c'est d'écouter la parole d'un sage. Et nous ne disons pas qu'ils ont le savoir, ils ont la science infuse, qu'ils savent tous, ils savent tout. Non, non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons qu'il y a des erreurs qu'ils ont commises pour lesquelles nous pouvons bénéficier de la substance sagesse. Et c'est là le point. Et certains pourraient avoir de manière délibérée fait fi des conseils, de la sagesse des anciens, d'un grand frère, d'une grande sœur, d'un leader, d'un père dans la foi, d'un père dans la chair, ont eu à vivre des événements terribles. Si tu aimerais apprendre par l'expérience, moi j'aimerais apprendre au travers de tes expériences. Pourquoi? Parce que là où tes expériences vont te marquer vont marquer leur présence à vie dans ta chair, moi j'utiliserai ton expérience, tes douleurs pour accélérer. Et je te remercierai pour cela. C'est à cause de ça qu'il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs, il y a des mères, il y a des tantes, il y a plein de personnes que Dieu a mis devant nous. Il y a des erreurs qu'ils ont commises pour que nous n'ayons plus à les reproduire. Prenons un dernier point. Il y a tellement de points à aborder pour parler des erreurs qui court-circuitent la destinée. Mais prenons un dernier et peut-être nous en ferons un autre épisode pour pouvoir continuer sur le même thème. Prenons le verset Éphésiens 6, verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Nous allons lire tous ensemble. Verset 6, verset 2. Bon, lisons verset 1, puisque en réalité ce n'est qu'une suite. Voici ce qui est écrit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Écoutez bien, ils disent « car cela est juste ». J'aimerais m'arrêter là, « car cela est juste ». Mais même si ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le verset que je vais lire en réalité, c'est la suite. Il dit « car cela est juste ». Il ne dit pas « obéis à ton père, à ta mère, à tes parents ». Ok? Parce qu'ils font bien dans la vie. Parce qu'ils font tout correctement. Parce qu'ils sont les meilleurs parents du monde. Non. Dieu ne met pas en évidence peut-être les errances et les manquements que peuvent avoir nos parents dans ce verset. Non, il dit simplement obéir ses parents, ok, c'est juste devant Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu. Il ne dit pas obéir si ce sont de bons parents, obéir si ce sont des personnes parfaites. Non, pour que ça soit juste. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit l'obéissance amène à la justice. Et de facto, lorsque tu n'obéis pas à tes parents, en réalité, tu es dans l'injustice et tu viens de te mettre automatiquement dans des combats inutiles qui compliqueront ta destinée demain. Et c'est pour ça que le verset 2 est très important. Lisons ensemble. Voici ce qui est écrit. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux, premier point, et que tu vives longtemps sur la terre. Voici les deux promesses qui sont associées au fait d'obéir à ses parents. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Parce que obéir, il y a beaucoup de choses qu'on peut ajouter à ça. Mais la Bible nous donne la définition ici d'obéir. Il dit qu'obéir, c'est honorer. Parce qu'on aurait pu dire, mais
Si mon père me dit d'aller tuer quelqu'un, d'aller faire du mal à quelqu'un, est-ce que je dois obéir à ça? La question vaut la peine d'être posée. Non. Mais la Bible précise exactement de quoi il en est. Il dit, honore ton père. Donc, l'obéissance dont il est question, c'est l'obéissance qui émane de l'honneur, du respect, de la considération. C'est ça que Dieu appelle obéir, obéissez. Ok? Il dit, c'est le premier commandement qui est associé à une grande promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Nous avons commencé par dire que l'objectif, c'était d'apprendre des principes qui vont nous permettre d'atteindre notre destinée. Et dans le cheminement de notre destinée, il y a le fait d'être heureux, de vivre le bonheur, d'avoir une vie équilibrée, remplie de bonnes choses. Et voici ce que Dieu dit. Honorer ses parents, voici le principe qui déclenche la bénédiction pour être heureux et pour vivre le bonheur. Et voici l'autre chose que ce principe déclenche, c'est qu'elle va te permettre de vivre longtemps et en bonne santé. Donc la santé, ta santé, notre santé, dépend de comment nous traitons nos parents. Si tu veux vivre en bonne santé et si tu veux vivre longtemps, les amis, il faut apprendre à honorer ses parents. Très important. Et du coup, combattre ses parents, c'est un combat inutile qui va compliquer ta destinée. Parce que Dieu ne t'a pas concerté avant de te faire sortir du ventre de ta mère au travers de ton père. Non, ami. Tu n'as même pas choisi la famille où tu devais être. Et ne dis surtout pas, j'aurais aimé naître dans une autre famille. C'est une erreur. Ça signifie que tu es en train de dire à Dieu, mais qu'il s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il sait pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Il sait pourquoi tu es là. Tu as une mission dans cette famille et tu as une mission pour ta ville et tu as une mission pour cette génération. Et Dieu veut et Dieu a prévu que même étant dans une famille imparfaite, de là puisse sortir quelque chose de parfait. Il est écrit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Mais vous savez quoi? C'est de là où est sorti Jésus. Mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire au travers de ces quelques points, même s'il y en a tellement qu'on peut développer, mais le temps fait que nous ne pouvons pas nous étaler un peu plus. Si tu veux réussir ta destinée, si tu veux réussir ta vie, il y a des combats pour lesquels il faut totalement ignorer l'existence. Focalise-toi sur ce qui est essentiel pour toi. Chaque jour, travaille sur toi. Chaque jour, travaille sur ta destinée. Pose un pied après l'autre, avance. Et si tu t'étais arrêté, reprends la marche. Il n'est pas trop tard. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne dis pas que c'est terminé, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Ces quelques principes, c'était pour permettre à tout un chacun ici et présentement de pouvoir se mettre dans un corridor sécurisé entre le présent, ici et maintenant, et ce futur glorieux. J'ai été heureux de partager ce test avec vous, ces quelques points avec vous, et j'espère que vous avez réellement été bénis par ce qui a été partagé. Et si vous avez vraiment été bénis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à laisser un commentaire. Je serai très heureux de lire votre commentaire et peut-être de lire vos questions. Et pourquoi pas, au travers de vos questions, faire un nouvel épisode où je me permettrai, si cela vous intéresse, de pouvoir répondre à vos questions. Je pense qu'au travers de cela, il y a beaucoup de questions qui vont émaner, qui vont sortir, et je serai présent pour vous aider. C'était Abraham, votre serviteur. Je vous dis ciao, ciao, et que Dieu vous bénisse.